Soulagement, parce qu'on a tapé sur la porte, ça s'est ouvert à la fin de match et voilà, félicitations aux garçons, ils n'ont rien lâché. Après cette série de 3 mêlées qu'on a été pour nous et on a été contre sur la quatrième, on aurait pu s'écrouler. Et au contraire, les garçons ont montré du caractère, ils sont allés chercher la victoire à la fin du match et c'est tant mieux pour nous. Alors on a dit à plusieurs reprises contre Pau, contre Bordeaux, des équipes remaniées n'avaient pas réussi à montrer ce caractère et à aller chercher un tel résultat. Là aujourd'hui c'est une réponse éclatante aux doutes qu'il y avait pu naître de ces matchs-là. Ouais, voilà, c'est ce qu'on attendait du groupe. Hein. Vous savez très bien qu'entre le top 14 de la Coupe d'Europe, on va être sur le haut du tableau. Il nous faut 40 joueurs et voilà, aujourd'hui il y a des rotations dans notre effectif et bon, on arrive à l'emporter contre une très belle équipe d'Ulster. Voilà, c'est bien pour le club, c'est bien pour l'équipe et voilà, maintenant on va passer au prochain match avec le déplacement à Marseille. Par contre, vous avez encore un blessé, Thierry Paiva, ouais. C'est quoi, c'est l'épaule? C'est l'épaule, ouais. C'est l'épaule, c'est assez grave, donc on en sera un peu plus sur le début. Et Kyle? Kyle s'est fait une entorse en fin de semaine, mercredi dernier, à la cheville. Et Reda, tant qu'à enchaîner les forfaits de dernière minute. Reda, il a eu un petit problème avant le match, dans l'après-midi. On a préféré le ménage. Est-ce que... T'as ressenti de l'euphorie dans le vestiaire après ce finish un peu dingue du stade là, qui s'emporte? On était plus soulagés, le job fait. Les mecs sont déjà en train de prendre leur douche et voilà, la tension nerveuse est assez retombée parce qu'on a tellement vu les deux Sarnaillots revenir entre Pau et Bordeaux. On pensait qu'on allait un peu revivre la même situation ce soir, mais comme je vous dis, peut-être que voilà, on s'est servi de toutes ces leçons-là. Les deux derniers matchs qu'on avait pas réussi à domicile. On a tiré des leçons et voilà, le fait de rien lâcher, je crois que c'est cet état d'esprit et d'avoir du caractère, ça nous représente bien. Est-ce que c'est une expression qui est un peu galvaudée, mais est-ce que ça peut être un acte fondateur pour le groupe? Peut-être, hein, dans les semaines qui vont venir, on va voir ça. Puis vous savez très bien qu'il y a la période des doublons qui vont arriver aussi, avec la période des destinations. Voilà, on teste la profondeur de notre groupe, on bosse beaucoup avec les jeunes joueurs qui sont en développement, qui nous aident chaque semaine. Et puis il va être recommencé encore comme Sandro ce soir qui rentre et qui fait le job. Et ça, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le club. Le fait que vous ayez résisté en fin de première période, alors que vous étiez à 14 et que vous avez passé 8 minutes presque dans vos 5 mètres, c'était fort? Ouais, c'était important de ne pas prendre ces points-là juste avant la mi-temps. Voilà, on a des garçons qui s'arrachent, qui ne veulent pas perdre, en plus en Coupe d'Europe. Ils sont d'autant moins effondrés que sur les groupes pénétrants, on savait que c'était une force de l'Ulster, ils vous ont poussé à la faute plusieurs fois. Dan McFarland disait que selon lui ça aurait mérité un essai de pénalité, mais vous avez réussi à tenir toujours votre ligne. Voilà, c'est une équipe quand même qui marque ses points, 80% de nos points viennent de ballons portés, donc que ce soit sur des essais ou sur des pénalités. Nous c'est plutôt quelque chose qu'on bosse beaucoup aussi, la défense de ballon porté, quelque chose qui nous sourit bien. Voilà, après les 2-3 pénalités, la quatrième, comme la mêlée finalement elle a tourné pour nous. Et tant mieux. Non mais au-delà de ce qu'il disait lui, c'est surtout que vous avez réussi à résister justement pendant ces minutes-là. Voilà. C'était un bon test pour notre défense ce soir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Joël? Alors on sait que c'est un gaucher de formation, il nous l'avait dit la dernière fois qu'il était rentré, mais qui était quand même efficace à droite et qui a tenu 70 minutes et qui marque pour l'équipe en fin de match. Moi ce que je peux vous dire Joël, c'est que Joël, peu importe le numéro, tu peux lui mettre le numéro 12 dans le dos, lui Joël il a envie de le rugby et ce soir c'est ce qu'il nous a montré, c'est ce qu'il nous a prouvé. Il a envie d'être sur le terrain et des clubs et de l'équipe et aujourd'hui Joël voilà, il a cette soldat du 15 de l'équipe de La Rochelle. On a demandé de rentrer à gauche, il a dit ok, mais voilà, ça va le représenter bien je pense. Et notamment en mêlée, puisqu'ils ont fini par sortir leur droitier, c'est qu'ils le mettaient en difficulté. Voilà, il a bien bossé ce soir, il nous donne bien de se reposer, il a fait son job. Il était cramé ou pas Je sais pas. C'est 70 minutes, faut y aller. C'est bien, après voilà, on va le féliciter, mais après il a fait son job, c'est bien. D'habitude c'est des pins qui marquent à la dernière seconde contre les Irlandais, là c'était un pilier, c'est bien aussi pour les gros. Ouais, c'est bien pour le 5 de temps ce soir, surtout avec ces matchs de janvier, sous la pluie, des conditions comme ça nous fait du bien et comme je vous dis, c'est pas ces rotations, voilà, c'est pas le terme, mais c'est bien que chaque mec s'entraîne dur. Ce soir tout le monde est récompensé et c'est plutôt bien pour le groupe. Et les conditions là, enfin est-ce que tu as eu peur pendant le match que ce match vous échappe, notamment quand vous êtes devant leur ligne? Beaucoup de matchs de Bordeaux, un peu
techniquement, on n'arrivait pas à marquer sur nos temps forts, voilà, on venait dans notre camp avec des pénalités, enfin, c'était un peu, ça ressemblait tout à ça. Et je pense sincèrement qu'on a, voilà, on a appris un petit peu quand même, parce qu'à chaque fois qu'on perd, tu apprends des choses. Mais, voilà, sur ces gestions de faire match, on savait qu'on allait avoir une opportunité, on savait qu'il fallait qu'on soit bien. Le fait qu'on a Sazi aussi et Thomas Lavoiran, spécialiste de la touche, ça nous a fait du bien aussi. Avec Quentin, ça nous a apporté un peu plus d'expérience. Voilà, cette dernière touche, plus que celle du Congo, elle a été bien maîtrisée, bien lâchée, et puis c'est des choses qu'on travaille beaucoup à l'entraînement aussi. Ils vous ont mis beaucoup en difficulté sur le sol aussi, hein. C'était une équipe qui était vraiment très forte sur les rucks. On a bien attaqué les rucks et nos premiers soutiens, c'est quelque chose qui doit bien bosser aussi. Il y a pas mal de blessés à La Rochelle. Est-ce que vous pouvez vous attendre à des retours pour la semaine prochaine? Je pense peut-être à Botia, ça fait partie des joueurs qui peuvent revenir assez vite. Peut-être que Vanny sera là, ouais. Après je peux pas te dire encore. On va pas voir lundi, en général tous les lundis on a un check médical, ça va être Oui, c'est quoi concrètement son genou parce qu'il est proche de revenir, hein? Ouais, voilà, ça va être, je sais pas si c'est soit cette semaine, soit la semaine d'après. Il avait un truc au ligament latéral. D'accord. Et je crois qu'un truc un peu pas très trop. T'avais souvenir, toi, dans ta mémoire rochelaise, dans 0-0 à l'heure de jeu, ou même à la mi-temps? J'ai cherché, mais. Il me semble que j'avais joué un match ici, enfin, il y a 15 ans, on avait joué contre le Racing, je crois, on avait joué de fou, et je sais pas s'il y avait eu 3-0 ou 6-3, on avait gagné. Comme ça. Dans quelle mesure ça flingue une stratégie un temps pareil? C'est toujours le même sport, hein, il faut avancer par les pieds ou par la conquête. Mais par rapport au plan d'avant-match, tu t'attends pas forcément à un vent aussi tourbillonnant? Je sais pas, nous, à force d'être ici, c'est vrai peut-être qu'on a des avantages un petit peu, parce qu'on le connaît ce temps. On sait que t'as des mecs là, ça fait 10 ans qui jouent ici, on connaît peut-être un avantage psychologique. Tu as cru jusqu'au bout, toi? Non. Ouais. Sur les deux dernières, le 77e, sur la touche pas droite, ça a été compliqué. Je te dis, j'ai beaucoup revu le scénario de Bordeaux, et puis je savais qu'avec Romain et Thomas, voilà, on allait avoir un cartouche sur la touche et qui allait bien négocier aussi. C'est le sport, c'est pour ça, c'est chouette, hein, c'est chouette pour nous, ça tourne pour nous ce soir. Voilà, il y a un mois, on était au fond du saut, là ce soir c'est bien. Il y a un truc qui changeait par rapport à Bordeaux, c'est que là le public a poussé tout le long du match. Parce qu'on en parlait avec Claude, voilà, on attend beaucoup le public devient exigeant, mais aussi on attend beaucoup d'eux, on attend qu'ils nous poussent. Et là voilà, sur les 10 dernières minutes, c'est vrai, on a l'organisation qui poussait et c'était vraiment important. Au classement, vous êtes toujours aussi bien, c'est important de pouvoir. On a 13 points, on a vu Toulouse et Leicester aussi. Voilà, ça va se jouer sur la dernière journée là, pour le 8e, donc pour la réception du match, on va voir comment ça se passe. Et c'est important d'être en haut. Merci Romain. Salut, bonne soirée. Vous avez été à deux doigts de marquer, il aurait pu y avoir de la frustration, vous arrivez à gagner dans les dernières secondes, enfin même après la sirène. C'est vraiment un match qui peut marquer le groupe cette année? Ouais, c'est sûr, je pense que ça peut être une preuve du caractère qu'on a depuis le début de saison, mais qui se montre aujourd'hui. On sort d'une victoire contre Toulouse assez probante à domicile. Et il ne faut pas que la météo, les conditions soient une excuse pour nous ce soir. Voilà, on s'est fait un peu bouger, mais on s'est accroché et on réussit à trouver la force pour marquer l'essai à la fin. C'est super, c'est bien pour la suite. C'est une leçon, on va dire, sans les mauvais côtés d'une défaite. Comment tu as vécu cette fin de match très intense? Concentré pour ramener un essai, il fallait qu'on passe devant par n'importe quel moyen. Et voilà, on a multiplié les temps de jeu, il fallait aller jouer chez eux. C'était très compliqué là, de sortir du camp, donc même jusqu'à la fin, même s'il restait que 5 minutes, 4 minutes, il fallait aller chez eux et récupérer un bon ballon à jeu. C'est ce qu'on a réussi à faire. Tu as cru jusqu'au bout? Oui, bien sûr. Si nous sur le terrain on n'y croit pas, c'est compliqué. Donc non, bien sûr, tout le monde y a cru et je pense que ça s'est vu, on a tous avancé dans le même sens. Tu peux nous décrire un peu les émotions que tu ressens de passer tout près d'une défaite, plus Fanny, à cette victoire-là, sur le fil? Ouais, mais ça fait énormément de bien parce qu'on s'est quand même accroché tout le match et c'était quand même
Pas facile de jouer, mais encore une fois, il faut passer outre. Mais en tout cas, les émotions sont forcément décuplées quand on marque à la fin. À la 80e, c'est forcément décuplé, mais après, on n'a rien gagné, donc il faut passer à la prochaine semaine et se concentrer pour le match capital à Northampton. Rien gagné, mais quand même une qualification en 8e de finale. Reste à savoir maintenant votre positionnement avec le déplacement à Northampton, mais c'est une qualif quand même ce soir. Oui, bien sûr. Après, l'objectif, on se le dit entre nous, c'est d'être dans les 2 premières places pour se faciliter entre guillemets la tâche pour la suite, même si ça ne sera pas simple du tout. Mais voilà, l'objectif, il n'est pas atteint ce soir. On va attendre samedi 14h30, je crois, 15h quand le match sera fini. Là. Ça n'avait pas été le cas contre Pau et Bordeaux, vous étiez en difficulté, mal embarqué. Enfin, quoi que Pau encore un peu, mais là le public a joué vraiment un rôle, on l'a senti, vous poussez tout le long, même quand les coups de sifflet étaient contre vous, quand vous retourniez dans votre camp, il a toujours poussé de flanc. Oui, bien sûr, on a vu les 8 minutes avant qu'on a passé à défendre notre ligne, ils étaient là et ça a explosé à la fin quand on a récupéré une pénalité. Et pareil, toute la deuxième mi-temps nous poussait, c'est sûr que ça nous aide beaucoup. Tu peux nous parler des conditions quand même, ça avait l'air... ça t'est peut-être déjà arrivé de jouer sous un temps comme ça, notamment dans le Berne, mais comment toi, en tant que demi d'ouverture, comment t'as vécu ça? Non, honnêtement, c'était pas facile. C'était surtout le vent. Tout ce qui est joué au pied, sortir du camp, c'était assez dur, mais voilà, il faut faire avec, et en espérant qu'il n'y ait pas de temps comme ça tous les week-ends. Tu parlais de la fin de première période. Ça a été vraiment un gros temps fort de votre part de ne pas prendre de points alors que vous étiez acculé autant de temps. Oui, bien sûr, ça donne confiance pour la deuxième mi-temps parce qu'on savait qu'on allait avoir le vent dans le dos. Donc voilà, de ne pas prendre de points et de ressortir à 0-0 à la mi-temps, c'était un moindre mal. Tu as vécu des victoires plus larges avec des bonus offensifs, mais est-ce que ça c'est une victoire qui a un goût quand même presque supérieur à d'autres? Je pense que ça peut bien sûr souder encore plus le groupe, mais on va dire qu'on serait plus content avec une victoire plus large comme on a pu le faire ces derniers temps, mais il faut savoir gagner comme ça aussi. Et ce soir on est très content à cette fin. Ce qui est bien aussi, c'est que vous gagnez, vous avez 2 forfaits en avant-match, vous avez Thierry qui se blesse au bout de 10 minutes, et vous êtes resté malgré tout serein, quoi. Oui, bien sûr, et ça doit rester une force du groupe d'avoir confiance en chacun, et celui qui remplace l'autre, il doit se mettre en avant. Donc c'est très bien, ça prouve l'étendue du groupe. Tu peux nous parler un peu de Joël, 70 minutes sur le terrain, en plus à gauche, c'était son poste de formation, mais à gauche, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas joué. Ouais. Comment il était à la fin? C'est énorme, même sur chaque mêlée, il a été magnifique ce soir, donc il faut le féliciter. Et puis voilà, après c'était une éventualité aussi toute la semaine. Et, il a bien travaillé, je ne vais pas trop parler sur lui. C'est top et c'est super pour nous qui réalisé un match. Vous lui pardonnez le titre de champion du monde de foot du coup? Il n'a rien à voir là-dedans, mais ouais, on va lui pardonner. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. C'était beaucoup d'énergie, mais en plus avec tous les packs, tous les savants qu'on a parlé, on avait dit qu'il va être fermé jusqu'à la fin et aider à l'équipe. Comment tu te sens à ton entrée en jeu? Je crois 9 minutes de jeu. Tu te dis que tu dois tenir tout le match derrière. Comment tu appréhendes la chose? On avait parlé avant des matchs que je suis passé à gauche. Du coup, là, de suite, j'ai commencé à parler pour la touche avec les joueurs. Mais ils sont les joueurs qui me sont beaucoup aidés. Tout le temps, ils me sont parlé, et ils me sont donné beaucoup d'énergie. Et après le match, il est passé. J'étais plus fatigué, mais le support de Saba, c'est En mêlée, quand tu vois qu'ils sortent le pilier droit, après les séquences de mêlée, là où vous êtes devant la ligne, ça te donne beaucoup de confiance, toi qui es un droitier habituellement? Oui, parce qu'il change et on savait que c'est un pilier gauche, passé à droite.
Mais après, on prend les pénalités en compte. Mais c'était bien pour l'équipe qu'on n'a pas lâché et on a continué à rechercher. Comme contre l'Ulster, là c'est une série de percussions à 5 mètres. Vous avez été patient, vous avez su aller le marquer celui-là. Oui. Et en plus, les bancs, il était costaud. Parce que aussi Sandro, il a rentré au match. Et après ça, c'est Thomas et Quentin. Ils ont donné beaucoup d'énergie et on est arrivé tous ensemble. Comment tu as vécu la fin de première période où vous étiez acculé dans votre camp et vous avez résisté? Ça, on savait que Greg il avait dit que les matchs étaient les plus durs parce qu'il tenait pour faire tout dans ce match. Du coup, quand on a passé 10 minutes dans les 5 mètres, ils ne sont pas marqués. Et ça, ils nous ont donné beaucoup de confiance pour la deuxième mi-temps. T'as eu peur quand ils arrivent à avoir la 4e pénalité pour eux? T'as eu peur que le match, vous n'arriviez pas à le gagner? Non. D'ailleurs, on voulait aller chercher la touche ou la mêlée là-bas. On savait que jusqu'à la fin, comme la saison dernière, on savait qu'à la fin, avant les matchs, c'est où quand il restait 10-15 minutes, mais là c'était à la fin, mais on savait, on a préparé la semaine comme ça. Tu avais déjà joué autant en un seul match dans ta carrière jusqu'ici? Non, oui, mais non, pas top 14 sur les deux anglais. C'est un match qui peut compter aussi pour tout le groupe parce que ces derniers temps, quand il y avait des défaites à De Flandre, on disait que c'était parce que la profondeur de banc n'était peut-être pas assez bonne, que les remplaçants n'étaient pas au niveau des titulaires. Là, il vous manquait beaucoup de joueurs cadres. Oui. Et vous avez gagné un match plein de caractère, c'est une excellente chose pour le groupe. Oui, c'est même contre Toulouse. Les décideurs, ils ont fait très bonne rentrée. Et du coup, nous, aujourd'hui, on voulait être au niveau des titulaires. C'est pour ça. Même dans la semaine, on a essayé de bosser un peu plus, de travailler, de discuter entre nous. Et on a le résultat. Comment tu as trouvé De Flandre? Alors, toujours. Même s'il y avait la pluie, c'est tout le temps guichet fermé, c'est fou. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup de caractère et c'était un peu le mot d'ordre. C'est sûr que des Winnie peuvent jouer énormément de talent. Nous, on a peut-être un peu moins de talent, donc soit on se met à 300%, on fait quelque chose, ou soit on subit toute la soirée. Et je pense que le groupe a répondu présent et vraiment a été irréprochable de l'attitude. Il y a eu un premier tournant en fin de première période, quand vous ne cédez pas malgré la pression dans vos 5 mètres. Ça a été un temps fort pour vous? Ouais, ça a été un temps très fort, ça nous a reboosté vraiment, parce que si on fait un essai juste avant la mi-temps, ça aurait peut-être pas été la même physionomie de match. Mais voilà, rien lâché. Voilà. Je pense que c'est vraiment l'action qui montre l'état d'esprit de ce soir. L'important c'est aussi la qualif, bien sûr, ça y est, c'est fait. Ouais, bien sûr, c'est fait. Après, je t'avoue que c'est clairement pas notre objectif, mais on vise plus haut, on vise plus loin. Donc c'était important de rejoindre Toulouse et Leicester à 13 points. Et maintenant, on va préparer ce match comme une 16e de finale et on va tout faire pour offrir à ce public deux matchs à domicile de plus. On fait déjà un, mais je sais pas. C'est la deuxième. Comment t'expliques les difficultés que vous avez eues ce soir? Pour être honnête, les conditions étaient catastrophiques déjà. C'était très dur de jouer. Ensuite, toutes les conditions, on fait des petites erreurs, manque de précision quand on rentre dans leur camp. Au moment où on arrive à rentrer dans leur 22 en première mi-temps, on fait une faute de suite, donc ils peuvent sortir facilement. Sur ce genre de détails, on n'a peut-être pas été au top ce soir, mais voilà, à chaque fois qu'il y a eu une erreur, les 14 autres joueurs ont tout fait pour rattraper. Sur les rucks, ils ont été particulièrement forts. Ouais, vous savez, c'est ces équipes irlandaises qui lâchent jamais rien. C'est les conditions, voilà, ils avaient fait certains joueurs ils ont l'habitude de jouer dans ces conditions. Et voilà, équipe irlandaise, mentalité irlandaise non-stop pendant 80 minutes, à essayer de pêcher les sorties de balles, de jamais lâcher, toujours être là et nous prouver encore ce soir. Ce qui est fort aussi ce soir, je parlais du caractère, c'est votre calme.
vous êtes resté serein, il y a eu des coups de sifflet que le public ne comprenait pas, qui les agaçaient, il y avait des ballons qui vous échappaient, ils vous grattaient les ballons, enfin il n'y avait rien qui semblait aller, Thierry qui se blesse au bout de 10 minutes. On dit que tout est contre vous, vous êtes toujours resté finalement assez serein et à y croire jusqu'au bout finalement. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui nous fait gagner le match. Voilà, avant ça, on a beaucoup de péripéties pendant la semaine. On perd des gros joueurs le week-end dernier. Reda finalement ne joue pas, n'est pas sur la feuille, donc Sandro rentre. Il y a eu beaucoup de petits trucs comme ça et franchement le groupe il n'a jamais douté, il est toujours resté dans sa ligne directrice et ça fait plaisir parce que c'est vrai que depuis le début de l'année c'était pas tout le temps ça. On se regardait souvent à la fin, on essayait de se chercher des excuses et aujourd'hui on finit le match avec un bon relevé. Là j'imagine que c'est pas un capitaine d'équipe qui est heureux, c'est un capitaine d'un groupe là, qui est satisfait du résultat. Oui bien sûr, c'est un groupe qui est très content et c'est important aussi de montrer cette image de groupe très fort avec des joueurs qui rentrent et qui performent. Donc, ça nous tenait à cœur depuis le début de l'année, on le disait souvent qu'on avait besoin d'être 40 joueurs, 45 joueurs performants pour faire quelque chose cette année et aujourd'hui on a montré un petit peu, voilà, c'est pas fini, j'espère qu'il ne faut pas se croire arriver, il faut continuer à bosser mais sur la bonne voie en tout cas. Est-ce que le scénario te fait penser, toute proportion gardée, un peu à ce qui s'est passé à Marseille? Parce qu'on marque un pic à la fin, sinon non, c'est pas la même chose. Et comment tu vis justement les 3 dernières minutes? C'est un moment où tu te dis ça va vraiment être compliqué? Non, parce qu'on était déterminés. Voilà, on lâche rien, on joue au milieu de terrain, on a une pénalité, on va en touche, on sait que on peut être performant sur nos balles portées, donc voilà, on avait confiance en nos forces et après, ouais, une fois qu'on est lancé dans l'optique, il n'y a pas le temps de réfléchir, de toute façon il faut exécuter ce qu'on travaille à l'entraînement et le répéter jusqu'à ce que ça passe. Ça fait plusieurs matchs qu'il y a des accrochages, est-ce que tu as l'impression que les équipes essayent de vous faire sortir un peu du match comme ça? Non, je n'ai pas l'impression. Après, c'est un match tendu, c'est un match tendu pour nous. Il faut absolument une victoire. Et je pense qu'eux aussi, en ce moment, ils ont besoin de victoires et de points en Champions Cup, un match crucial pour eux aussi. Donc, il y a de la tension, c'est normal. Après, voilà, c'est des accrochages, c'est rien de méchant non plus. Qu'est-ce qu'un capitaine peut dire à son pilier qui a joué 70 minutes, plus de 70 minutes à gauche, il n'a pas joué depuis quand même un bail? Non, c'est super. C'est exactement ce que je dis. Voilà. Toro, il ne s'est pas trouvé d'excuses. On lui a dit de jouer à gauche, il était content d'aller à gauche et il a fait le taf pendant 70 minutes à gauche. Vous avez une inquiétude là pour Thierry, Fermi disait que ça avait l'air d'être assez grave. Ça c'est toujours des coups durs, là vous venez d'en vivre plusieurs là, dans l'équipe. Ça vous inquiète un peu là? Ça m'inquiète, je suis inquiète pour lui le pauvre. Oui, voilà, oui. Je sais que c'était un match qui lui tenait à cœur de débuter ce match en Champions Cup. Et voilà, le pauvre se blesse à l'épaule, part les pompiers, bon bref, c'est pas ça la soirée de rêve. Donc on a eu une grosse pensée pour lui et on espère qu'il reviendra plus fort. Je peux demander en anglais?